Donc la première chose que nous dit Cheikh Al-Akhdari, le fait de rectifier, d'assainir sa foi. Donc avoir une foi conforme au dogme musulman, à la foi musulmane. Et donc, les savants ont mis une petite... se sont demandé comment parvenir à la foi avec une réflexion intellectuelle, une réflexion sur le monde. Comment en arriver à être convaincu de l'existence d'Allah par la réflexion. Parce que maintenant, quelqu'un, on lui dit maintenant, il faut croire en Allah. Il dit, oui, d'accord, mais comment croire en Allah? Pourquoi croire en Allah? Comment et pourquoi? Non, maintenant, on va lui dire, regarde, maintenant, regarde le monde. Regarde la création. Une création a forcément besoin d'un créateur. Rien ne s'est fait tout seul. Si je trouve maintenant une part de gâteau, c'est qu'il vient quelqu'un qui a fait une pâte et qui a moulu du blé, qui a fait, etc., pour faire du gâteau, on est bien d'accord? Donc maintenant, si on voit le monde et tout ce qu'il contient, ce monde a forcément un créateur. Donc ce créateur doit forcément être existant. C'est pour ça que Allah, donc Dieu, est forcément existant. Min sifatihi al-wujud. Donc il existe. Allah n'est pas quelqu'un d'inexistant. Et maintenant, quelqu'un qui est mort ne peut rien faire non plus. Donc Allah est également vivant. Ensuite, quelqu'un qui est vivant mais qui ne veut rien ne fera rien. Moi je suis vivant, mais si je veux rien faire, je reste les bras croisés, rien ne se passera. Non, maintenant, si Allah est murid, il a la volonté, puisqu'il a fait quelque chose, il a créé, donc c'est qu'il a voulu faire ça. Donc Allah il a également comme attribut la volonté. Et également, il est puissant, parce que ce qu'il a voulu, il l'a fait. Parce que moi maintenant, si je voulais boire un verre de jus d'orange, mais j'ai les bras attachés, ou je suis paralysé, ce que je veux faire, je ne peux pas le faire. Mais Allah a fait ce qu'il a voulu. Donc il veut, wa murid, et il est puissant, qadir, il est capable de faire ce qu'il veut. Ensuite, également, on va dire que Allah, qu'il est azali, que wal awalu bila bidaya, que c'est le premier sans commencement. Pourquoi? Parce que on voit que toute chose a un commencement et une fin, et que chaque chose a été créée par quelqu'un. Donc, Allah, lui, n'est pas comme cela. Car si Allah avait besoin d'être créé, c'est qu'il y avait donc un autre Allah, un autre Dieu avant lui qui l'a créé. Et donc cet autre Dieu qui l'a créé aurait eu également besoin d'un autre Dieu qui l'aurait créé. Etc., etc. Il y a eu tasalsul, on n'arrête pas donc d'aller d'une cause à une autre. Donc il faut bien en arriver à un terme qui dit, on arrive à dire que Allah est celui qui a créé et qui n'a pas été créé. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Donc Allah est l'être qui a créé et qui n'a pas été créé, qui a toujours existé de tout temps. Donc wal awwal wal akhir, également que Allah est le akhir, que c'est le dernier sans fin. Car celui qui est le premier sans commencement, également personne ne pourra lui donner fin. Et donc c'est celui qui est éternellement existant. Ensuite, également, donc Allah, qui est vivant, qui est voulant, qui est puissant, il est également savant. Car si maintenant je suis vivant, je veux faire quelque chose, j'ai la puissance pour le faire, mais je ne sais pas le faire. Je veux faire du gâteau, j'ai la farine, j'ai l'eau, mais je ne sais pas maintenant comment faire cuire cette chose-là. Donc ce que je veux, j'ai la force pour le faire, mais je n'ai pas la science pour le faire. Alors qu'Allah également est savant, car il a fait ce qu'il a voulu par sa puissance, conformément à ce qu'il voulait grâce à sa science. Voilà. Donc on voit que, par une réflexion sur simplement la création d'Allah, on va arriver, par la réflexion, à croire à Allah en lui donnant des attributs qui sont indispensables. Qui sont donc, certains on en a cité certains, également, khalfu li khalqihi, que Allah, en tant que créateur, sera forcément différent de sa création. Non. Que Allah, donc, en tant que créateur, ne sera
ne sera pas comme sa création. Car celui qui crée n'est pas comme la chose qu'il a créée. Il y a bien une différence entre les deux. Donc Allah sera différent de sa création. Allah sera différent de sa création. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, comme dit Allah dans le Coran.